tellement heureuse de faire ce tirage aujourd'hui, ça semble tellement important pour vous les amis. Sachez déjà que vous êtes fortement soutenus. Si on m'a demandé de faire ce tirage aujourd'hui, c'est pas pour rien. Ce message s'adresse à des personnes qui sont, comme on dit, de vieilles âmes. On peut aussi les appeler des hypersensibles. Pour moi, c'est un peu la même chose. Ça se rejoint souvent. Et ici, les cartes s'adressent à des personnes qui sont en recherche de fonder une famille, mais pas une famille forcément classique, même si ça peut l'être, mais surtout une famille de cœur. J'ai l'impression comme une communauté ou un groupe dans lequel ces personnes pourraient se sentir comme à la maison. J'ai l'impression que vous avez souffert en fait de vous sentir en décalage, de vous sentir différent des autres, de vous sentir souvent incompris de la plupart des gens parce que votre sensibilité est tellement grande, votre cœur est tellement grand, ouvert, que peu de gens peuvent vous comprendre. Mais avec ce tirage, on vous dit que vous allez rencontrer, en fait je ressens la notion de famille d'âme. Vous allez rencontrer des personnes qui appartiennent à votre famille d'âme, que vous connaissez de vie en vie et avec qui vous allez pouvoir vraiment être vous-même et vous épanouir en fait. C'est ça que je ressens. La première carte, elle dit « On te rassure concernant ta vie personnelle. La notion de famille est quelque chose de très important pour toi. Tu as besoin de fortes relations de cœur avec les autres et de construire une famille, qu'elle soit de sang ou de cœur. Les événements qui arrivent sont favorables pour la famille, alors garde confiance et sois optimiste. » Et ça peut parler aussi à des gens qui voudraient avoir des enfants. Là, j'ai ça aussi. Ça peut parler à certaines femmes qui sont en attente. La deuxième carte, elle parle de protéger en fait et de travailler sur son ancrage pour se protéger des énergies des autres. Parce que quand on est hypersensible ou très sensible ou sensible, sans s'en rendre compte, on peut donner sa propre énergie et se sentir très fatigué souvent quand on est en groupe. Donc garde ton empathie naturelle, protège-toi pour garder ton énergie vitale parce que ce qui compte c'est tes envies et tes projets en premier. Et travailler sur ton énergie, ça va te permettre déjà de te sentir plus toi-même aussi, poser tes limites, t'affirmer davantage, montrer qui tu es. Et ça va te permettre de rencontrer ta famille de cœur, ta famille d'âme, pour vivre la suite de ta vie vraiment de manière beaucoup plus réjouissante que ce que tu as connu auparavant. Je te souhaite une bonne journée, merci d'avoir suivi cette guidance et à bientôt.